L'ingratitude va vous priver de la seconde bénédiction. Cette église va se lever. Cette église va se lever. Et tous vont prier contre toi seul. Mon ami, tu vas vite mourir. Mon bébé sur mon amour, mon mari. Nous sommes sur, on a déjà parlé, 5, 6. La première, l'absence totale de l'hypocrisie. Deuxième, authentique. Troisième manifestation, la foi. Quatrième manifestation, la maîtrise de soi. Cinquième manifestation, le service avec le bon cœur. Sixième manifestation, l'honneur. Septième manifestation que je vais donner ce matin et nous allons prier. Et la sixième manifestation s'appelle la gratitude totale. Gratitude totale. Ce message, je vais le taper un peu dur. Je parlerai sur ce message dans 20 minutes. Moi et toi, nous allons prier. La gratitude totale. Lorsque nous parlons de la gratitude est une manifestation des hommes matures. Si un homme il dit qu'il est mature, attendez-le sur le carrefour de la gratitude. Est-ce que cet homme arrive à être reconnaissant? Vous devez noter avec moi, la maturité, ce n'est pas ce que nous allons dire par la bouche, mais c'est ce que nous allons manifester. Plusieurs personnes parlent de la maturité spirituelle, mais peu d'entre eux arrivent à manifester cette maturité. Mais écoutez-moi très bien, nous ne cherchons pas ceux qui sont des hommes qui vont le dire par la bouche, mais nous cherchons ceux qui le connaissent et qui veulent le manifester. Écoutez-moi bien, la maturité est au-delà de la parole seule. C'est au-delà de la connaissance. Mais la maturité, ça rentre dans la manifestation. Et l'une des manifestations de la maturité spirituelle s'appelle la gratitude totale. Je voudrais t'annoncer, mes chers amis, ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est une bénédiction, c'est une clé qui ouvre les portes pour la bénédiction. Écoute-moi très bien. Lorsque quelqu'un, un jour, Dieu l'a touché, cette personne est rentrée dans ta vie. Il a agi de bonté avec toi. Il faut savoir que tu dois à cette personne ce qu'on appelle la gratitude. La reconnaissance est très importante. Aujourd'hui, plusieurs de nos frères, ils sont les portes bloquées. Des portes sont complètement bloquées. Des opportunités fermées. Des faveurs absentes. Pourquoi? Parce que hier, il y a d'autres personnes qu'on avait soutenues et aujourd'hui, ils sont devenus des hommes ingrats. L'ingratitude détruit les bénédictions secondaires. Si tu ne peux pas être reconnaissant au travers de la première bénédiction, sache que tu n'as pas le droit à la seconde bénédiction. Lorsque la parole de Dieu déclare dans le livre de Agé 2 verset 9, voici la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est un verset que vous citez, mais laisse-moi te choquer ce matin. Le verset là que vous citez, c'est un verset qui est bien placé. Mais qui sont ceux-là qui toucheront la dernière bénédiction? Qui sont ceux-là qui toucheront à la seconde bénédiction? Ceux-ci sont des personnes qui sont dans la catégorie des hommes reconnaissants. S'il n'y a pas la reconnaissance, n'attends pas la dernière bénédiction. N'attends même pas la dernière maison. L'ingratitude va vous priver de la seconde bénédiction. L'ingratitude va fermer les portes sur la deuxième bénédiction. L'ingratitude va fermer les opportunités sur la seconde bénédiction. Mais si tu es ingrat, je voudrais t'annoncer, tu deviens une porte de malédiction. Non pas pour toi seul, mais pour ta génération. La maturité gratuite. Ceux qui sont matures, ils sont des hommes reconnaissants. Mais des immatures, ils sont ingrats. Et ils ferment la porte sur les dernières bénédictions. Je vais te dire quelque chose. Tu veux acclamer ou bien tu veux acclamer, il faut acclamer. Si tu ne veux pas acclamer, laisse la main reposer. Pourquoi tu fais hypocrisie avec la main? Attends. Je prêche. Et maintenant, ça t'a touché, tu veux acclamer. Mais tu fais semblant. Je vais te dire quelque chose. Tu as quel problème avec Dieu? Ou bien tu as quel problème avec moi? Mais pourquoi tu aimerais acclamer? Qu'est-ce qui se passe? Faut acclamer, je vais sentir ta main. C'est bon.
Les acclamations comme ça nous fortifient de prêcher. Dis-moi un amen. L'ingratitude. Écoutez-moi. Il n'y a rien qui détruit dans ta vie plus que le mot ingrat. L'ingratitude, il détruit plus que la sorcellerie. L'ingratitude, il ferme les portes plus que la sorcellerie. L'ingratitude, il détruit plus que des hommes méchants dans ta vie. Le premier sorcier qui détruit la vie d'un être, c'est l'ingratitude. Quand tu deviens ingrat, automatiquement, les portes se ferment devant toi. C'est ça. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent en prison à cause de l'ingratitude. Beaucoup aujourd'hui, leurs foyers sont détruits à cause de l'ingratitude. Si chacun d'entre nous peut se rappeler du passé, ce que chacun disait à chacun, ce que chacun faisait à chacun, la marche nouvelle sera mieux. Si chacun pouvait se rappeler du bienfait de chacun dans la vie de chacun, et chacun pouvait être reconnaissant à cause de ce bienfait, il y aura la paix. Mais parce que nous vivons avec des hommes ingrats, ça fait que même le bien qu'on avait fait hier devient un territoire glissant et un élément dévastateur premier de la vie de celui qui a fait du bien. Beaucoup ont décidé de ne plus agir en bonté envers leurs frères, leurs soeurs, parce que hier, ceux-là dont ils ont soutenu sont devenus des éléments dévastateurs de leur vie. C'est pourquoi ils ont arrêté. Si celui que tu avais aidé hier, tu avais soutenu hier, il est reconnaissant. Sa reconnaissance laisse la porte ouverte pour d'autres personnes. Vérité. Si un homme dit aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec toi, ramasse tes effets, sors de ma chambre, c'est l'ingratitude. La femme que tu veux chasser de ta maison, rappelle-toi le jour où tu l'as rencontré, les promesses que tu lui avais faites. Tu es ma vie, tu es mon bébé, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Tu es l'homme de la femme de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. C'est lui à qui tu as dit hier, sans toi, je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, tu lui dis, ramasse les effets, tu pars. Dis-moi si la version a changé. Donc maintenant, sans lui, tu peux vivre. Question. Quand tu lui disais ça, elle est devenue comme une femme folle. Tout ce qu'elle avait comme l'argent, elle t'a donné tout. Tout ce qu'elle a comme énergie, elle a investi tout. Mais aujourd'hui, quand les choses deviennent un peu moins pour toi, devient maintenant prospère. Écoute-moi, tu ne le reconnais plus. Tu veux le chasser pour dire qu'elle est insoumise. Si tu trouves des mots, mon ami, si je descends chez toi, je vais te délivrer de l'ingratitude et simplement tu seras délivré, ton foyer aura la paix. Dis-moi un amen. Amen. Si chaque papa peut reconnaître le bien du fils dans sa vie, il y aura la paix entre les pères et fils. Et si chaque fils peut se rappeler du bien que son père a fait dans sa vie, il y aura la paix pour toujours. Pourquoi la guerre vient? La guerre vient quand l'ingratitude vient. Il y a des bénédictions qui arrivent, mais ces bénédictions, c'est lui qui a fermé la porte. Sur ces bénédictions, c'est l'ingratitude. C'est ton ingratitude. Et ces bénédictions ne viendront jamais aussi longtemps que tu n'as pas enlevé le boubou d'ingratitude pour porter Agbada de gratitude. Vous parlez de Madoché, il y a encore d'autres histoires qui sont fortes plus que ça. Il y a d'autres histoires qui sont fortes plus que ça. L'ingratitude amène l'irrespect. L'ingratitude amène l'insoumission. L'ingratitude amène la désobéissance. Et la désobéissance amène la malédiction et la maladie. La maladie et la souffrance ne peuvent jamais rentrer dans le jardin d'Éden s'il n'y a pas la désobéissance. C'est que la désobéissance est rentrée dans le jardin. La souffrance est arrivée. Les graissements des dents sont arrivés. Et qu'est-ce qui amène l'ingratitude? L'ingratitude vient quand il y a rébellion et l'orgueil. Quand il y a l'esprit, c'est moi. Toi qui? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et hier, quelqu'un n'avait pas ça. Et aujourd'hui, quelqu'un n'a pas ça. Et demain, quelqu'un n'aura pas ça. Ce que tu as aujourd'hui, rappelle-toi bien. Hier, quelqu'un avait ça. Aujourd'hui, quelqu'un a ça. Et demain, quelqu'un aura ça. Et plus que toi. Je me sens, je vais prêcher. Dis-moi ce que tu as aujourd'hui. Et hier, quelqu'un n'a pas ça. Et aujourd'hui, quelqu'un n'a pas.
Et demain, quelqu'un n'en aura pas. Ce que tu as hier, aujourd'hui, quelqu'un a ça. Et demain, quelqu'un va te dépasser. Chaque jour que Dieu fait, Dieu engendre de nouvelles bénédictions, de nouvelles faveurs. Mais fiez-vous de demain. Demain n'est pas égal à personne. Demain, c'est un mystère. Celui que tu méprises aujourd'hui peut être ton béquille demain. Arrêtez d'être ingrat. Écoutez-moi. Aujourd'hui, quand il se retrouve dans la boue, va te bosser. Fais tous les sacrifices que tu peux faire. Va le retirer dans le trou. Ramène-le. Donne-lui de l'eau. Il va se doucher. Donne-lui un habit. Il va porter. Quand il va finir de porter, il te dira que lui il est propre plus que toi. C'est lui qui est dans la boue. Hein? Et toi tu as retiré. Tu lui as donné habit de porter. Il va te dire lui est propre plus que toi. Le pistolet qui est dans sa main, c'est lui qui lui a appris de savoir tirer le pistolet. C'est toi. Quand il sait tirer, c'est lui sur qui il a tourné le pistolet. Pour tuer, c'est toi. Nos frères et sœurs, votre ingratitude détruit plus que la sorcellerie. Votre ingratitude ferme la porte pour d'autres personnes. Et vous savez, lorsque vous devenez ingrat, la première personne qui est ton ennemi, ce n'est plus les hommes, c'est Jéhovah. Parce que l'ingratitude vient de l'orgueil, non? Et la parole de Dieu déclare, car Dieu résiste aux orgueils. Quand il y a l'orgueil, Dieu n'est plus dedans. Quand il y a l'orgueil, plus de manifestations. Quand il y a l'orgueil, tout ce que tu as se détruit. Des hommes matures évitent l'orgueil. Et en évitant l'orgueil, il vit dans la reconnaissance. C'est ça. David est tombé, elle est morte. Pourquoi on a appelé Pierre? Et Pierre a couru. Il est venu ressusciter David. C'est la reconnaissance. Pierre dit, quand nous sommes des apôtres, celui qui parle et nous écoutons, qui prépare, nous mangeons, qui nous dit, allez évangéliser. Et avant qu'on arrive, il prépare la pâte, il prépare Télibo, il prépare Djewo, il prépare Batete, il prépare Tassi, il prépare c'est mort. Alléluia. Et nous mangeons, nous sommes rassasiés. Elle s'appelle Tabitha. Je ne peux pas entendre que Tabitha est malade ou bien Tabitha est mort et je vais rester ici. Quand il s'est levé, il dit j'irai, je vais le ressusciter. J'irai, je vais agir. J'irai, je vais opérer. J'irai. Et bien aimé, écoute-moi. Quand Pierre est arrivé, la reconnaissance de Pierre a ressuscité Tabitha. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de tuer vos bienfaiteurs. Si vous êtes ingrat, votre ingratitude donnera la tension montée à des bienfaiteurs. Celui qui a la tension montée peut paralyser. Et de la paralysie, il peut mourir. Arrêtez de tuer les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs ne sont pas beaucoup. Arrêtez de les tuer. Arrêtez de les tuer. Les bienfaiteurs ne sont pas beaucoup. Arrêtez de les tuer. Soyez reconnaissants. Matin, midi, soir. Jusqu'à l'avènement de Christ. Lève-toi du fire. Fire. Yes. Mon message range quelqu'un. Je perturbe quelqu'un. Je perds le temps de quelqu'un. Si je ne perds pas ton temps, pousse les cris. Je peux te donner un peu le volume ou bien de diminuer, d'accélérer. Lève-toi, fais le pied droit comme ça. Fais le pied droit. Fais le pied droit comme ça. Dis aïe aïe aïe. Dis aïe. Fire. Veuillez vous asseoir. Attention. 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 La gratitude de Pierre a ressuscité Tabitha. Lorsque vous êtes des hommes reconnaissants, votre reconnaissance peut donner la longévité à vos parents. Beaucoup sont des parents qui ont élevé leurs fils, qui ont élevé leurs filles. Aujourd'hui, quand ils ont traversé les barrières, ils ont oublié les parents. Mon ami, écoute-moi. Pendant que tu allais à l'école, il y a quelqu'un qui faisait du gari, qui te donnait. Quelqu'un te donnait des glouglous. Quelqu'un t'avait fait kaki. Quelqu'un t'avait payé chaussures. Si Dieu t'a élevé aujourd'hui, rappelle-toi de cette personne. C'est ça, Daddy. Attention, attention, attention. Quand tu étais sur le banc, il y a quelqu'un qui était venu à ton secours, qui t'a soulevé. Et aujourd'hui, tu as un poste meilleur. Rappelle-toi de lui. Regarde l'atelier dans lequel tu es. Il y a un patron qui a travaillé. Il t'a formé. Il t'a donné sa connaissance. Aujourd'hui, tu connais. Tu as ouvert l'atelier. L'atelier te donne l'argent. C'est que la dernière fois que tu es parti le visiter. Où
Où sont les mécaniciens? C'est qui la dernière fois vous êtes parti voir vos patrons? Où sont les tailleurs? C'est qui la dernière fois vous êtes parti voir vos patrons? Où sont les coiffeuses? C'est quand la dernière fois vous êtes parti voir vos patrons? Où sont les fils, les prophètes, les pasteurs? C'est quand la dernière fois vous êtes parti saluer vos parents spirituels? Question. Toi, tu as avancé, tu as prospéré, tu as oublié les parents. L'ingratitude te donne la courte vie, tu vas vite mourir. Oh Jésus-Christ, j'ai blessé quelqu'un dans le message. Je te demande pardon. L'atmosphère de ce matin qui a permis ça. Où sont les soudeurs? Où sont les étudiants qui aujourd'hui tu as fait grâce? Vous avez trouvé un petit poste à quelque part. Donne-moi le nom de ton professeur français, professeur de SVT, professeur de biologie. Ce qu'il a semé dans ta vie, c'est quand la dernière fois tu es parti le visiter, tu es parti le saluer, tu lui as donné un petit moment de 10 000. Combien sont de nos professeurs qui sont diabétiques et qui sont dans la chambre maintenant? Combien sont des directeurs qui sont paralysés, main droite, pied droit, qui sont à la chambre, qui n'arrivent pas à se lever? Mais c'est combien sont de nos frères qui sont partis une fois les saluer? La seule des choses que vous reconnaissez. Sinon, quand j'étais au CM1, il nous tapait fort. Il te tapait parce qu'il veut que tu sois grand. C'est ça. Connais-tu ton professeur? Commence à les appeler. Même il faut les saluer. Même ta salutation va les encourager. C'est de reconnaissance. Et lorsque vous êtes reconnaissant, vous créez des opportunités supérieures. Vous ouvrez des portes supérieures. Vous engendrez des faveurs nouvelles. Je déclare sur ta vie. Je reçois. Que ce démon d'ingratitude sort de ta vie. Amen. Lève-toi de fire. Fire. Vous asseoir. La gratitude. Les hommes matures, il agit par la reconnaissance. Il agit par la gratitude. Et leur gratitude, ça donne une nouvelle vie à des parents. Si Dieu te donne un jour une idée, 2 millions, même le temps pour venir à l'église. Deuxième des choses, lui, que tout ce qui va commencer à aller comme des fournis dans la poche, que 2 millions va faire. Mais te dit seulement dans 2 millions, va finir dans mes pions. Hein? C'est pour richesse. Ce n'est pas le billet de valeur que vous avez dans la main. Non. C'est d'où vous avez tiré la source et le billet de valeur est arrivé. C'est ça la richesse. Et si tu veux devenir riche, entretiens la source et la richesse sera abondante. Yes. Si vous ne pouvez pas entretenir la source, la richesse va finir. Ça va sécher, vous allez mourir. La richesse, c'est pas, alléluia, c'est pas le billet de valeur que vous avez dans la main. Quelqu'un a un billet d'euro. Parce que tu devenir riche en même temps. Amen. Si quelqu'un vous va dire je suis riche, c'est faux, tu n'es pas riche. Je peux te choquer. Ça c'est quoi? C'est un billet de 10 000. Voilà. Ça y a euro ici. Euro ça. D'accord. Quelqu'un Naira. Là. Tu sais pas. Voici Est-ce que je peux enseigner fort? Je peux enseigner fort. Faut zoomer bien. Ça, c'est un billet de valeur. C'est pas ça qui est l'argent. Ça, c'est pas l'argent, ça. Ça, là, on appelle ça billet de valeur. Si vous pensez que c'est l'argent, ceux de l'Afrique, et pratiquement de l'Afrique de l'Ouest, ont surnommé leur billet comme franc CFA. Pour de l'autre côté, pour lui, euro. Surnommé pour lui Dina. L'autre a surnommé pour lui Syrie. L'autre a surnommé pour lui dollar. Mais tout ça s'appelle comment? L'argent. Ça, c'est dollar. Et dollar canadien. Donc, il y a dollar. Il y a dollar américain, un billet de 10 000, un billet de 5 000. Mais tout ça, vous appelez ça comme l'argent. Hein? Je vous choque. Ça, c'est tout ça là, vous appelez ça l'argent. C'est pas l'argent. Non. Ça, c'est les billets de valeur. On lui a donné valeur. Si on va créer un autre billet maintenant, on va écrire simplement sur lui 500 €. Et tu vas trouver un billet. Qui a vu un billet de 500 € une fois? Hein? Tu as vu ça une fois, non? 500 € en même temps. Billet couré, quand tu vas monnaie, ça va plus de 30 000. Amen, non? On lui a donné une valeur. C'est pas l'argent. L'argent même s'appelle esprit. Et cet esprit s'appelle l'esprit maman. L'argent, c'est pas ça. Non. L'argent, c'est pas ça. Ça, c'est un billet de valeur. C'est un billet de valeur. Ça, c'est un billet de valeur. C'est pas l'argent. L'argent, c'est un esprit. Et cet esprit est l'esprit maman. Si quelqu'un a l'esprit de ça, il aura ça en différents billets. Il peut avoir milliards de dollars, milliards d'euros. D'accord? Il est facile de toucher à tout le monde parce que tu as l'esprit maman.
Ce n'est pas seulement au Bénin, il est riche. Même si on va multiplier son argent et on va convertir ça dans la monnaie des autres, il est toujours riche parce qu'il a l'esprit mammon. C'est cet esprit de l'argent là. Et qui sera riche? Cet esprit d'esprit, tu crées un business qui génère l'argent. Et si quelqu'un sera riche, ce n'est pas l'argent qui est dans sa main. C'est son business qu'il a enrichi et qui est riche, qui le rend riche. Il va tomber quand le business va tomber. Ceci va finir dans sa main quand le business va tomber. Mais aussi longtemps qu'il a entretenu la source qui génère l'argent, le bien là ne manquera jamais. Ça va venir seulement. Vous devenez pauvre quand vous n'arrivez pas à entretenir la source qui génère le bien. Yeah. Dis amen très fort. Amen. Quand tu as la source qui génère l'argent et tu as entretenu cette source, l'argent sera beaucoup. Mais vous devenez pauvre quand vous n'arrivez pas à entretenir la source qui donnait l'argent. Vérité. Si Dieu, écoutez, si Dieu veut rendre quelqu'un riche, ne pensez pas que Dieu va descendre et te donner les billets de valeur. Il te donnera une inspiration qui crée des ressources financières. Et ces ressources financières ont la capacité de te donner les billets de valeur. C'est de même, lorsque tu es connecté à une source, tu es un fils, tu es un père, tu es un entrepreneur, tu es connecté à une source. Et c'est cette source qui te donne la valeur. C'est cette source qui te donne l'argent. Et maintenant, toi, tu n'es pas reconnaissant en cette source. Le robinet va s'éteindre. Regardez, vous voyez un pasteur, il devient faible jusqu'à ce que l'onction est complètement paralysé. Le grand démon qu'il a détruit, c'est l'ingratitude. Beaucoup sont nos pasteurs. Quand Dieu commence à les élever, ils oublient leur source. Toi, tu es pasteur aujourd'hui, tu prophétises, tu engendres les miracles. C'est bien. Reconnais-tu ta source qui t'a formé, qui t'a introduit, qui t'a consacré, qui t'a béni, qui t'a donné la main. Aujourd'hui, toi, tu es douanier et on t'a déposé un poste à quelque part. Avant que tu n'aies ce poste, est-ce que tu te rappelles de celui qui a travaillé dans le lieu secret et tu as eu le poste? Aujourd'hui, toi, tu es commissaire. Aujourd'hui, toi, tu es un grand commissaire. Reviens, je te pose une question. Le commerce que tu fais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as démarré seul et tu es arrivé à ce niveau? Non. Tu es lié à quelqu'un. Quelqu'un t'a donné la main. Quelqu'un a gardé ta main. Il t'a montré un fournisseur. Quelqu'un t'a donné la formation. Quelqu'un t'a montré le secret. Quand tu commences à élever, est-ce que tu te rappelles de cette personne? Question. Si tu ne peux pas te rappeler de lui, ça va s'éteindre. Vérité. Tu sais que je t'aime, non? Madame, attention, hein, que bientôt on va envoyer au Canada. Amen. Tu as ton passeport? Faut le faire. Faut voir ministre de vie s'il va t'aider à faire ça. Dis amen. Dis-moi un amen. Regarde le poste que tu as aujourd'hui. Quelqu'un t'a donné ce poste. Quelqu'un travaille dans le lieu secret. Et le poste est arrivé. Quand toi tu t'arrives sur le poste, je te pose une question. Est-ce que tu te rappelles de celui qui a travaillé dans le lieu secret? Si tu ne peux pas te rappeler de lui, il faut savoir, le feu va s'éteindre. Un pasteur est venu chez moi. Il m'a dit, Daddy, je prie pour les gens. Ils sont guéris. Ils partent. Personne ne me bénit même. J'en ai marre. Je ne sais pas comment je vais faire. Je risque même de fermer l'église. J'ai dit, va fermer ça maintenant. Et d'ailleurs, si tu fais rien, je passe par là. Je vais encore. Alléluia. Dis amen. Ici, quitte ton main. C'est pas hypocrisie. Ou bien, si tu refuses, il faut rentrer dans le rang. C'est ça. Ça va. Quand est-ce que l'ingratitude a travaillé le frissons? Quand est-ce que la rébellion a travaillé le frissons? La rébellion ne travaille pas et il produit des fruits. Le seul fruit qui va produire, c'est la mort. Qui est ton papa? C'est quand la dernière fois tu es parti voir ton papa? Quand tu as ouvert le ministère là-bas, est-ce que ton père est au courant? Tu étais devenu un homme rebelle, non? Tu as détourné tous les fidèles dans l'église de ton père. Tu es allé former une église pour dire mon église. Toi, tu es église. Si je gifle ton jour, même moi qui suis ici, je n'ai pas église. Je suis un simple responsable que Dieu envoie dans son champ. Si Dieu me dit aujourd'hui, Daddy, je t'envoie à Clacou, ou bien je t'envoie à Porto Nouveau, lui-même il saura qui va mettre ici. C'est lui qui va mettre ici. Moi, je commence la mission aussi à Porto Nouveau. C'est clair, Daddy. Nous ne travaillons pas pour l'intérêt personnel. Quand vous pensez que le travail est pour l'intérêt personnel, votre travail ne produira pas de fruits.
Et le bonus, si vous allez mourir avant votre temps. Vérité. On fait une église. Elle, c'est une, elle là, c'est une église. Une église. Une église. Une église. Une église. Donc, si elles sont au nombre de 15 ici, là, seule là, tu as 15 églises là. Ici là, c'est une église. Une église. Une église. Une église. Si ils sont 20 ici, là, tu as 20 églises ici. 15 de l'autre côté, ça fait 35 en même temps. Maintenant, si nous sommes 1000 ici, on forme un assemblée de 1000 églises. C'est pourquoi c'est impossible que tu attaques l'assemblée de Dieu pour avoir la victoire. Si tu attaques l'assemblée de Dieu, c'est la mort qui te prend. Parce que cette église va se lever. Cette église va se lever. Cette église va se lever. Et tous vont prier contre toi seul. Mon ami, tu vas vite mourir. L'ingratitude. Ça détruit plus que la sorcellerie. Alors j'avance plus fort, on va terminer. Dans le livre de Esther 8, quelqu'un, amen. La parole de Dieu parle de l'hébreu Esther. Elle est orpheline et elle a été adoptée par son oncle Mardochée. Je vais taper l'histoire là, on va terminer. Qui a trouvé l'histoire? Même-moi ça. Ce qui m'a touché, c'est la reconnaissance d'Esther. La reconnaissance d'Esther montre que Esther mature. Et dans la reconnaissance d'Esther, Mardochée était élevé. Nous sommes dans votre vie pour qu'après que vous soyez élevé, vous devenez encore une source d'élévation pour l'origine. Ne soyez pas élevé et devenez des éléments destructeurs pour la source. Sinon, en voulant détruire la source, vous vous détruisez sans le savoir. Sans le savoir. Amen. Vous lisez-moi ça. Esther 8. Attention, en ce même jour, Le roi Assuérus le roi Assuérus donna à la reine Esther donna à la reine Esther la maison d'Aman, la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. l'ennemi des Juifs. Lève-toi, je prophétise. C'est ma... Soulève tes deux mains, ressources de dire Amen seulement. Soulève bien ta main. Yadaga. Si ton amen est très élevé, Et à mito yaga. le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Non pas la victoire seulement. Il te donnera l'héritage de tes ennemis. Amen. Ceux qui te font la guerre, tu vas recevoir leur maison en captivité. Amen. Tu vas recevoir leur maison en héritage. Amen. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Le Seigneur te donnera la victoire. Amen. La victoire sur les ennemis. La victoire sur les méchants. Amen. Recevez la victoire. Je reçois. 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 La gloire du fire. Fire. Ah! Hey. Faut tourner du fire. Fire. Puis j'arrache ma part. J'arrache ma part. Je le manifeste. Yes. Dans le nom de Jésus. Hey. Avance encore, Daddy. Yes. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi. Et Mardochée parut devant le roi. Car Esther Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. la parenté qui unissait Mardochée de Esther. Continue. Attention, si vous arrivez à la maison, prenez le livre de Esther. Mais c'est Esther si vraiment. Lisez du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Mais quasi tant nous contenu que quand vivons nous. Tu vas savoir ce qu'on appelle Oui, il a dans tout. la gratitude. Nous tournons main. Tu vois ce qu'on appelle perdre sa destinée de l'orgueil et de manque d'honneur. Anatoum, oui, il a d'ailleurs coin un bossoyi mais torembou. Midian. Le roi ôta son anneau. Le roi ôta son anneau Qu'il avait repris à Aman. qu'il avait repris à Aman Et le donna à Mardochée. et le donna à Mardochée. Esther, Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. sur la maison d'Aman. Esther aussi. Esther de Somme. D'ailleurs, non, mais On t'établit sur la maison de ton monsieur demain dans cette maison-là. prochainement, Ah, ça y est, allez. ceux qui te font la guerre dans votre village, Mais dans tout le clé de ton mélange, Anna Djetebona Khouaïkou, ton lebi. tu vas aller dans le village et payer leur terre. Yena Sakaka Bona Safie, non, donc. Ils vont te vendre leur terre jusqu'à vendre leur maison dans 8 ans. Yita Viodo Yesiboai. Reprends la clé dans la main et reviens en ville. Okuno ni Sejona Vela. La toi de fire. Ça, c'est ma prophétie.
j'arrache et je manifeste. Yes, sir. C'est que je sais. Non, toi. Je sais que la maison de mes ennemis, je vais payer ça. Et leur arracher la clé. Il n'y a pas de choses. Tu sors au milieu de nos ennemis. Si tu deviens mon ami, même si tu n'as pas, je paye, je te donne. C'est pourquoi on ne combat pas l'équipe qui gagne. Soit tu deviens leur fan. Pour que quand bénédiction vient, on te donne un peu. Tu veux qui gagne. Le résultat, c'est l'insomnie toute la nuit. Parce qu'il va gagner. Il va gagner. On était parti à Clacou hier. Il y a un pasteur qui était venu. Et le pasteur, il avait détaillé un peu. Moi, il est lancé. Il est venu. Vous savez ce qu'il veut jauger, c'est lui qui est en train de travailler. Quand il est venu, la voix du Saint-Esprit, mon fils de l'homme, de ton côté gauche. Je regarde en esprit mon côté gauche. Et je le vois avec 2 cornes. Quand il fait la tête comme ça, les 2 cornes sont comme un bœuf. Et quand il fait encore, si c'est qu'on veut tomber sur lui, il se rentre en lui. La voix du Saint-Esprit me dit, il est venu te tenter. Il est venu te jauger. Il est venu voir qui tu es. Mais dis-lui, s'il ne se répand pas, il va mourir. C'est ça. Micro a travaillé. Ils veulent ou pas? Lève-toi, dis ça aura lieu. Oui. Yes, sir. Qui est venu inspecter. Quand je lui ai dit, Amen, dit ça, il a fui. Tu vois bien. C'est très bien. Acclame Jésus. Il a bien vu. Dis Amen. Oh. Est-ce qu'on ne va pas venir là-bas? Regarde quelqu'un, dis-lui. Yesu est dojo ade. Joya odo amede ke matewatio. Yesu est dojo ade. Joya odo amede ke matewatio. Yesu est dojo ade. Soit tu deviens notre ami et c'est terminé. Sinon, si tu veux être notre ennemi, on va t'éclibler. Dis Amen. Oh. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On va que Akazia et chez Élie, ils sont devenus amis d'Élie pour avoir la vie. Il dit, le général dit, mais c'est toi Élie, mbabonanku amen, vikwa sikpo de webenumi, zekemi. Et en même temps, leur vague n'a plus été grillée par le feu. Non, leur vague n'a plus été grillée. Première vague a été grillée. Un général, 50 soldats. Deuxième vague a été grillée. La troisième vague, le général a été sage. Dis Amen. La Bible dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Esther. Elle est une femme orpheline. Quand ses parents sont morts, son papa est mort, sa maman est morte. Elle est une femme orpheline. Mais elle a été parentée par son oncle Madoché. Elle a été adoptée par Madoché. Par la grâce de Dieu. Écoute-moi. Si tu décides d'élever les orphelins, tu deviens l'ami principal de Dieu. C'est rare d'élever un orphelin et il sera sans boulot. C'est rare d'élever un orphelin et il sera sans fruits. Si tu élèves un orphelin, le premier élément activateur de ces opportunités, c'est Jéhovah. La Bible dit, elle a trouvé cette grâce. Elle a été établie la reine. Une histoire que vous connaissez plus que tout le monde. Mais elle a été élevée par Madoché. Dans le livre de Esther, chapitre 2, elle a été déjà établie reine. La parole de Dieu déclare qu'elle a été établie reine. Elle a le pouvoir maintenant. Elle peut commander parce qu'elle est dans le palais. Elle est sur le poste de la royauté. Après le roi, c'est elle. C'est lui qui peut commander encore. C'est Esther qui peut commander. Et la parole de Dieu déclare qu'elle est assise sur ce trône. Beaucoup de choses seront possibles dans sa main. Et quand ces choses seront possibles, la première personne que Esther pensait être reconnaissante envers lui, c'était Madoché. Esther n'a pas oublié Madoché. L'ingratitude vous pousse à oublier le passé. Des hommes ingrats oublient le passé. Mais des hommes reconnaissants se rappellent du passé. Quand elle est assise, elle est partie se plaindre devant le roi de la lignée parentale de Madoché. Parce qu'en ce temps-là, il y a un man qui s'est levé. Un man veut détruire cette royauté. Un man veut détruire la vie de Madoché. Un man était prêt à détruire la ville, à détruire le village. L'ennemi dangereux de Madoché, c'était Aman. À cause de cet ennemi, Madoché ne dormait pas. Madoché n'est pas à l'aise. Madoché ne sait pas comment faire. Il était troublé. La seule personne qui peut détruire la force de Aman en ce temps, c'était le roi. C'est ça. Esther dit à Madoché, mon papa, n'aie pas peur.
Moi, je suis là-bas. Laisse-moi gérer. Eh, Regarde quelqu'un dit le bienfait n'est jamais perdu. Il dit, laisse-moi, je vais parler au roi. Même si personne ne va parler au roi, et le roi va accepter. Moi, Esther, quand je vais lui parler, il va accepter. Esther partit, préparée pour son mari. Son mari a mangé. Elle a arrangé son mari. Et la nuit de miel, quand je parle de la nuit de miel, c'est la journée où l'homme est à l'aise, la femme est à l'aise et la nuit est venue où toute chose peut se passer à tout moment. Tu amènes très fort, j'avance. Amen. Je t'ai dit que si tu veux que la maison soit humide là-bas, il faut honorer l'homme. Mon bébé, je suis mon amour, mon mari, l'homme que je connais, l'homme de ma vie, l'homme le plus riche, l'homme le plus élégant de la terre. L'homme, tu vas chérir ton mari. Et quand tu le chéris, awa quand même sous nous ton et non bois de biche. Hein? Tobo tobo. Hein? 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 C'est ça. Vous savez, pour vous voyez la c'était vos maris, parce que vous ne voulez pas honorer vos maris. Dis mon bébé, mon chéri. Il y a certaines personnes, vous avez une petite honte en vous, vous n'êtes pas dégagé pour le dire. Ah si, il a cotomé, hein. Le secret, nous, c'est qu'on connaît dit. Et gelato, et mon bébé, mon chou-pompon, mon amour, mon jardin crématisé, l'homme de ma vie, mon bonbon, mon Android, mon iPhone, mon Samsung. Aïe, 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 aïe. Eh, yes, sir. Il peut finir de donner ça après, il va oublier, il va se rappeler. Mais en ce moment-ci, là, toi, tu es parti avec ta bénédiction. Oh. Une fois, papa m'a écrit, mon bébé, c'est que tes mains là commencent à trembler, en même temps commencent à vibrer. Qui a senti ça une fois? Qui a senti? Qui? Si quelqu'un a senti une fois, soulève la main, il va voir. À moi. Eh, attends! La personne n'est pas venue face à face. C'est qu'il est sur le téléphone. Il a écrit bonjour bébé. C'est qu'il t'a paralysé. C'est fini. Tu es déjà. Les hommes, s'ils sont dehors, ils font comme ça, c'est moi. Devant la femme, ils sont rien. Il suffit que la femme dépose ses mots. Elle devient. Ça coule. Esther s'en va. C'est qu'elle peut dire au roi. Et le roi va accepter. La Bible, lis-moi ça. Aux yeux du roi, Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi qu'il plaît au roi d'accorder ma demande d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, et de satisfaire mon désir. que le roi vienne avec Aman Que le roi vienne avec Aman. au festin que je leur préparerai, Au festin que je l'ai préparé. et demain, Je donnerai réponse au roi selon son ordre. Acclame Jésus très fort. Pourquoi Dieu dit ça? Si tu as un problème que femme, Et arrête de regarder nous. va régler ça à l'amiable. Il y a aucun qui le bon mi dogo. Sinon, elle peut te détruire une journée. Mais maintenant c'est Femme. Épée à double tranchant, ouais. Ni est ouais. À gagner. Ni est bien ouais. Bobo Joa Wando décide de voter pour toi. Même si tous les hommes ont mis la main dans la main pour dire non, tu vas réussir. Vérité. Secret, daddy. Les femmes, non, n'est qu'à les michi. C'est pourquoi aimer Jésus est la victoire. Et aller prêcher l'évangile. C'est rare, tu vas voir une femme va partir à l'évangélisation et revenir à main vide. Un homme peut partir et revenir main vide. Mais quand la femme part, bien, vous, celui qui vous a invité, vous êtes venu ici, c'est une femme. Sylvestre, c'est vous? Sylvestre. C'est une femme qui vous a invité. Et vous êtes, regarde, dis une preuve. Preuve où est? C'est pas un homme, c'est une femme. Viens, c'est lui qui a mis lunettes, viens. Qui t'a invité, tu es venu ici? C'est ma... Hein? Non, je vais vous donner des exemples par le pourquoi vous êtes là, mais c'est qui? C'est à cause de ma femme. Hein? C'est à cause de ma femme. Hein? À cause de ma femme. Hein? Moi-même, j'étais parti avant. Vous étiez parti avant. Pourquoi vous êtes là maintenant? C'est à cause de ma femme. Ni egbe wanawe babojo nusi ne gbadanu na pawe ha awakameto na gbojo mandodo. C'est pourquoi femme évangélisée, soyez venus. Elles sont les premiers évangélistes après la résurrection de Christ. Les femmes, elle dit laissez-moi aller gérer le cas d'Aman chez le roi. Moi Esther, je vais gérer. Si la femme dit elle va gérer, c'est qu'elle va gérer. La femme, j'ai dit, la femme. Il dit, moi, Madoché c'est mon papa. Esther 8. Le roi a arraché la maison de Aman et a donné ça à qui? À Madoché. Le roi
arraché les biens de Haman pour donner à Mardochée. Son anneau. Le roi ôta son anneau. En ce même jour. Non, continuez là. On a déjà lu cette partie depuis. 3e verset. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Puis Esther parlait de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Vous voyez la femme? Mon noir. Vous voyez la femme? Mon noir. Hein? Tu es un ouroro. Ça est agenouillé. Et Diakpoli. Et Diakpoli. pendant qu'elle dit bébé, Et le bébé, non. mon amour, Oh, rien fait ton elle est encore à genoux. Oh, la poli. La seule des choses qui te détruit devant ton mari. Vous avez la situation de quand? Hein? Eh, ne, gagana gansou. Aya oku. Allez, au coup, mais tu vas Bon, vite on mourir, doit madame. pas. Ton foyer sera brisé. Ba rouzo nono a glano. Et tu deviens femme à la bouche. Glantona tile yaya. Oh, ta bouche deviendra comme la bouche de la lapine. Esther! Eh, Elle s'est mise à genoux. et Diakpoli. Elle dit mon bébé, Et le bébé chou. mon roi, Ah, oh, soutien. l'homme que j'ai trouvé. Même. Et je ne trouverai jamais cet homme sur la Bon, terre. ça me semble le bel homme Il s'appelle le roi Assuéris. Et elle a reçu assis. Tu as le pouvoir de faire tout. À droite, tu as le loubi. Je te demande une grâce. Combien de jamionné? C'est ça. Eh ben, Tout ça elle est à cause de Mardochée. comme ma dossier autour. Elle se jeta à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle pleura. Elle pleura. Elle le supplia Elle le supplia d'empêcher. d'empêcher. C'est fait la messe. C'était dans Hein? la Gakite. Elle la ressuscite de ses projets contre les Juifs. Continue. Le roi tendit le sceptre Oui. à Esther. Oui. Puis se releva Oui. et resta debout devant le roi. Continue. Elle dit alors, Hein? si le roi Hein? le trouve bon, Hein? et si j'ai trouvé grâce devant lui, Oui. si la chose paraît convenable au roi, Hein? et si je suis agréable à ses yeux, Oui. qu'on écrive Hein? pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amakeda, la Jakite, Nama, Aman, Efion. Akubi. Continue, continue. est écrite par lui dans le but Hein? de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Attends. Esther seule. De Esther de Ponogeutu. La lettre était écrite Ouais, ma Amanouan. pour que les Juifs soient détruits. La lettre a été révoquée. Ça a été annulé. Lève-toi du feu. Si tu enseignes ta femme aujourd'hui, si elle donne naissance, faut donner le prénom Esther à ta fille. Va à la maison, va enceter ta femme Chocho. Va enceter ta femme Auto. Quand elle va accoucher, faut donner le nom Esther à la fille. Eh bon, félicitations. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Oui. Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Oui. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, Oui. voici, Oui. j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Attends, il faut relire la partie là. Le roi Assuérus, Le roi, le baobab territorial, l'homme qui a le pouvoir premier qui engendre, il dit quoi? dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici, j'ai donné à Esther J'ai donné à Esther la maison d'Aman. la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois. Dans 5 minutes, passe ce verset. La parole La parole de Dieu déclare, lorsque la guerre dans laquelle Mardochée était, cette guerre voudrait détruire Mardochée, voudrait détruire son nom, finir avec son nom. La Bible dit, Esther, que Mardochée est éveillée par la reconnaissance. Elle est partie se plaider devant le roi. Le roi a révoqué la lettre des ennemis. À cause de la reconnaissance d'Esther, tous les Juifs ont été sauvés. À cause de la reconnaissance d'Esther, à la place de la mort, les Juifs ont reçu la vie. À cause de la reconnaissance d'Esther, la maison de l'ennemi a été octroyée. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre reconnaissance, au lieu de... Alléluia. Votre reconnaissance donne la vie, la place de la mort. Mais quand vous êtes ingrat, votre ingratitude ou
ouvre la porte à la mort financière, la mort matérielle, la mort spirituelle, la mort dans les affaires et la mort relationnelle. Beaucoup de relations sont détruites parce qu'il n'y a pas la reconnaissance. S'il y avait la reconnaissance, les relations seront gardées. Et il y a des bénédictions qui ne peuvent pas venir si les relations ne sont pas gardées. Comment vous entretenez vos relations? La manière dont tu entretiens les relations, ça va déterminer la bénédiction supérieure et la bénédiction seconde de la deuxième maison. Si vous n'entretenez pas vos relations avec la gratitude, si vous n'entretenez pas la relation avec la reconnaissance, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous n'êtes pas gras, vous détruisez la bénédiction seconde. La gratitude de Pierre a donné la vie à Tabitha. La gratitude de Esther a donné la vie à Mardochée. Et tous les juifs, soyez reconnaissants pour donner la vie à l'origine. Soyez reconnaissants pour donner la vie. Soyez reconnaissants pour engendrer les opportunités de la faveur. Ne soyez pas ingrats. Non. Je termine. La gratitude de David a retiré Mardochée dans la maison de Lodébar pour l'introduire dans le palais. La gratitude de David a introduit Mardochée. Alléluia. Mephibosheth dans le palais. Si vous êtes reconnaissant, tout est possible. Tout sera possible. Et tout deviendra possible. Amen. Arrêtez d'être ingrat. Mon message vient de prendre fin par là. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. C'est terminé. Merci papa. Yesu edo jare, joya odo, nareke matemachi o. Tonye o mi va, Viva mi joy, me Yesu ba. tonye o mi va. Viva mi joy, me Yesu ba. Meme odo na Yesu, jikareke macho ma upeto ajo ale oye. Ele rusi pemio, ele ruwa mereke me buenasio. Eya dodone ose, eba posese ogujuguju, eba posese ogujuguju. Yesu edo jone, joya odo, mereke matematio. Yesu ele. Asoge. Bibi. La victoire. Ige la. Ige la. Yesu anulo, Yesu agoike, Yesu Kristo agoike la. Oh, bidotide Yesu anulo, bidotide Yesu anulo, Yesu agoike, bidotide Yesu anulo, Yesu agoike, Yesu Kristo agoike la. Oh, bidotide Yesu anulo. La victoire. Ige la. Ige la. Bidotide Yesu anulo, Yesu agoike, bidotide Yesu anulo, Yesu agoike, Yesu Kristo agoike la. Oh, bidotide Yesu anulo. Yesu.